Vous connaissez cette personne. Elle sourit en société. Elle répond « ça va » à chaque fois qu'on lui pose la question. Elle gère, elle avance, elle ne se plaint jamais. Et pourtant, le soir, seule, quelque chose se déchire en elle. On lui dit qu'elle est forte, qu'elle gère bien, qu'elle n'a pas l'air fragile. Et elle a appris à croire que c'était un compliment. Mais ce que personne ne lui dit, c'est que ça lui coûte tout. On croit que les gens qui cachent leur sensibilité sont froids. Distance. Pas touchés par grand-chose. Et cette idée-là, elle est complètement fausse. En réalité, les personnes qui cachent le mieux leur sensibilité sont souvent celles qui la ressentent le plus intensément. C'est exactement l'inverse de ce qu'on pense. 1. Il sourit quand il souffre. Les psychologues appellent ça la régulation émotionnelle suppressive. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un mécanisme de protection appris, souvent très tôt dans l'enfance, quand montrer ses émotions a créé de la honte, du rejet ou de l'inconfort chez les autres. La Sensory Processing Sensitivity, SPS, identifiée par Hélène Aron, 1997, touche environ 20% de la population. Les recherches IRM d'Acevedo et al. 2014 montrent que ces personnes ont une activation plus forte de l'insula, la zone cérébrale de la conscience émotionnelle, en réponse aux stimuli sociaux. Concrètement, elles ressentent plus que la moyenne. Et elles ont appris à en montrer moins que la moyenne. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la survie émotionnelle. 2. Ils jouent un rôle, et ils le jouent parfaitement. Il y a la version 2 que le monde connaît. Et il y a la version qu'ils vivent seuls. Ces deux versions n'ont parfois presque rien en commun. Les personnes hautement sensibles sont souvent d'excellents acteurs de leur propre vie. Pas par hypocrisie, mais parce qu'elles ont développé une capacité unique à détecter ce que les autres attendent d'elles et à s'y adapter en temps réel. Le problème, ce masque, porté trop longtemps, finit par peser. Et un jour, ils ne savent plus très bien qui ils sont vraiment, la version qu'ils montrent ou la version qu'ils taisent. 3. Ils s'isolent sans prévenir. Vous leur parlez un jour. Et le lendemain, ils ont disparu. Pas de message. Pas d'explication. Juste silence. Leur entourage pense parfois qu'ils sont lunatiques, imprévisibles, ou qu'ils ne s'intéressent pas vraiment aux autres. Mais voilà la vérité. Ce silence n'est pas du désintérêt. C'est de la survie neurologique. Parfois, c'est une force. Parfois, c'est une limite. La vérité se situe toujours quelque part entre les deux. 4. Ils évitent les conflits, mais les rejoueront 100 fois. Les personnes très sensibles évitent souvent les confrontations directes. Pas parce qu'elles s'en fichent. Parce qu'un conflit, pour elles, n'est pas juste une dispute. C'est une surcharge sensorielle complète. Le ton de la voix. Le regard. Les mots choisis. La tension dans l'air. Tout ça s'imprime simultanément, avec une intensité que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Alors elles se taisent. Elles cèdent. Elles dévient. Et puis, le soir, dans leur tête, elles rejouent la scène. Encore et encore. Avec les réponses qu'elles auraient dû dire. Les limites qu'elles auraient dû poser. Les mots qu'elles ont avalés. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le prix d'un système nerveux qui ressent trop fort pour gérer en temps réel. Est-ce que ce silence est toujours la bonne décision? Non. Pas toujours. Parfois c'est sagesse. Parfois c'est une blessure qui s'accumule. Mais dans les deux cas, ce n'est jamais de l'indifférence. 5. Ils sont bouleversés par la beauté et l'art. Celui-là surprend toujours. Une musique dans un film. Une phrase dans un livre. Un coucher de soleil qui dure 10 secondes. Et eux, ils s'arrêtent. Quelque chose vient de les traverser de part en part. Ce n'est pas de la sentimentalité excessive. C'est leur façon de traiter le monde. Ils n'ont pas trop de sentiments. Ils ont un système nerveux câblé pour percevoir ce que les autres laissent passer. 6. Ils s'épuisent à prendre soin des autres. Dernier comportement. Et le plus lourd à porter. Les personnes très sensibles absorbent les émotions des autres comme une éponge absorbe l'eau. Pas métaphoriquement. Neurologiquement. Alors elles font ce que leur système nerveux leur dicte, elles tentent de réparer. Elles devinent les besoins avant qu'ils soient exprimés. Elles s'adaptent, elles cèdent, elles donnent. Et à la fin de la journée, elles sont épuisées d'une fatigue que les autres ne voient pas. Parce que cette fatigue ne vient pas des efforts. Elle vient de l'intensité. Elles ne sont pas épuisées d'avoir trop fait. Elles sont épuisées d'avoir trop ressenti. Hélène Aron, la psychologue qui a identifié la haute sensibilité en 1997, dit quelque chose de fondamental. La sensibilité n'est pas un défaut à corriger. C'est une stratégie de survie évolutive qui a été héritée de génération en génération parce qu'elle est utile à l'espèce.
Environ 20% de la population est hautement sensible. C'est une personne sur 5. Ce n'est pas une minorité marginale. C'est un cinquième de l'humanité qui vit à une intensité que les autres ne peuvent pas pleinement imaginer. Si vous vous êtes reconnu dans ces 6 comportements, ou si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez, partagez cette vidéo. Il y a peut-être des mots ici pour quelque chose qu'il n'a jamais pu expliquer.